Et ces moyens importants, ici à Bergues, ça va être notamment l'utilisation de grues à nacelle. Et vous avez ici à l'image les deux types de grues qu'on va utiliser sur le tournage. Donc à gauche, vous avez une grue de couleur rouge. C'est en fait le petit modèle de grue à nacelle, puisque la grue rouge ne peut monter avec sa nacelle qu'à 35 mètres de haut. Il ne faut surtout pas faire de bruit pendant le tournage. Donc tout ça, ça va causer quand même pas mal de problèmes à la population, parce qu'on ne peut pas circuler où on veut, on ne peut pas stationner où on veut. Et ça correspond à l'arrivée de Cadmerade. Et quand Cadmerade arrive à Bergues, rappelez-vous, il fait noir et il pleut. On a vu le même film. Alors Cad, il arrive, il fait noir, c'est normal. C'est normal, rappelez-vous, Cad va quand même partir le matin même de Salon de Provence. Il y a 1006 km qui nous séparent de Salon de Provence, donc il faut un certain temps pour arriver à Bergues. Et ce d'autant plus que Cadmerade, rappelez-vous, étant très pressé d'arriver dans ses nouvelles fonctions dans le Nord, il fait quand même des pointes à 50 km/h sur autoroute. Donc non seulement il ne pleut pas, mais il fait grand beau temps. Donc il va falloir venir avec des petits accessoires. Et les petits accessoires, c'est pas simplement prendre un tuyau d'arrosage type de pompier, non. On va utiliser la technique des rampes à pluie. Donc les rampes à pluie sont des rampes d'arrosage conçues spécialement pour le cinéma, pour faire croire à la pluie. Et vous êtes là devant la maison de mademoiselle Annabelle de Coninck dans le film, la future Madame Bayeul. Alors rappelez-vous, juste avant la scène de déclaration d'amour du duo du Beffroi, on a Cad qui va arriver par là dans son superbe camion jaune de la Poste, dernier modèle ou presque. Et Antoine, il va lui répondre, monsieur le directeur, c'est pas de ma faute. Non, ici les gens sont trop gentils. Trop gentils, ça veut dire quoi? Il suffit de dire non, c'est facile. Apparemment, ça n'a pas l'air si facile que ça. Et un beau jour, Cad, notre nouveau directeur, décide de suivre son facteur. Et comme c'est un facteur à vélo, Cad va lui aussi monter sur un des vélos jaunes réglementaires de la Poste française. Et la réponse de la Poste, c'est non, vous ne tournerez pas dans la Poste de Bergues. Ah. Alors on a le droit d'utiliser les logos de la Poste, la signalétique de la Poste, les tenues de la Poste, les véhicules de la Poste. On a même le droit de filmer dans la véritable Poste de Salon de Provence, mais à Bergues, pas question. Bien, on a 8 jours pour se retourner. Donc on va chercher très rapidement un bâtiment à Bergues qui pourrait ressembler à un bâtiment administratif comme un bureau de poste. Et on va s'intéresser à ce bâtiment, qui est le bâtiment de GDF, Gaz de France. Alors au passage, vous verrez, on a encore très bien les marques laissées par le décor, qui permet de voir qu'effectivement, les fenêtres étaient beaucoup plus étroites, et ça, au niveau de toutes les fenêtres du bâtiment. Et juste avant de partir, Cad va aller discuter une dernière fois avec son facteur, à l'ombre des arbres, en bordure du quai, et Antoine va dire à son directeur, tu te rappelles de ce que je te disais sur la plage? Qui vient dans le Nord, il braie 2 fois, il pleure 2 fois. Une fois en arrivant, une fois en repartant. Et Cad dit là, non, je pleure pas. Si tu pleures, bon, tu pleures pas si tu viens. La caméra va d'abord suivre le véhicule avant de prendre très vite de l'altitude, puisqu'ici, la caméra sur un dispositif scénique qu'on appelle une girafe. Donc vous avez ce grand bras noir qui va pouvoir se cabrer très rapidement et on pourra finir le film par un panoramique, un travelling latéral sur les toits de Bergues, les toits du musée, les toits de l'église et on finira sur le beffroi qui sera véritablement la dernière image du film. Quitte Pietro Cardone, feu de brère, t'as chaud de dormir par un cachon. Elle y dit, je m'en chiche, tac, trop du pain, des piches du Chicago, si t'es sachet que tu fais dodo. Non, mais tu caca, mais tu couches, mais gros roja. T'en feras du chagrin, c'est ton prochaine main. Merci. Bon, à côté de ça, vous avez, au fond de la pièce, vous avez 2 plans de travail qui sont normalement en marbre. Tani veut pas de marbre, Tani veut du carrelage ancien. Et bien nos décorateurs vont faire du faux carrelage ancien qui imite à la perfection celui qu'on a camouflé sous les fenêtres. Là aussi, il faut toucher pour voir si c'est du vrai ou du faux. Vous avez ici une cheminée à feu de bois dans laquelle Dany va faire mettre des plantes vertes et derrière les plantes vertes un écran de télé. Et sur la cheminée, de chaque côté du grand tableau, vous avez une petite photo. Ce sont 2 véritables photos d'enfance de monsieur Danny Boone. Donc comme ça, l'illusion est parfaite. On a véritablement l'impression d'être dans la maison d'enfance d'Antoine Bayeul. On arrive à cette fameuse scène de pipi dans le canal. Alors, le pipi dans le canal, c'est pas ici, c'est pas sur le pont. Vous allez me dire c'est où? Alors, en fait, c'est juste en face, ça nous permet de bien le voir. Donc vous avez un angle au niveau du quai qui nous fait face, dans le prolongement de l'angle de la maison. Nos 2 postiers vont se mettre au niveau du poteau qui est à droite de l'angle. Et vous avez ici à l'image l'arrivée de nos 2 postiers en vélo.
Et si vous regardez attentivement, sur l'un des deux vélos, vous devriez reconnaître assez facilement M. Cadmerade, grâce notamment à sa jolie calvitie. Si par contre, sur l'autre vélo, vous reconnaissez M. Danny Boone, posez-vous des questions, vous avez des problèmes de vue. Alors en fait, c'est pas Danny Boone, non. Et celui-là, vous l'avez déjà vu. Il a plus l'habitude d'une grosse moto rouge que d'un petit vélo jaune. C'est le motard. Alors que fait le motard à la place de Danny? En fait, pour moi, c'est l'occasion de rappeler que Danny, il est auteur du film. C'est lui qui a écrit le scénario. Il est un des acteurs principaux. Et c'est là aussi on va s'apercevoir qu'au niveau de Cadmerade, en tant qu'acteur originaire du sud de la France, il est beaucoup plus sensible aux effets secondaires de la bière. Et quand on regarde cette prise de vue 100% naturelle, au niveau de Cad, on s'aperçoit que ça dure un certain temps. On a l'impression qu'il ne sait plus s'arrêter. Et bon, c'est l'occasion de montrer que dans le Nord, il pleut de temps en temps. C'est vrai, on ne va pas vous le cacher, mais il ne pleut pas tous les jours, comme on veut trop souvent nous le faire croire. Alors dans cette rue, on va faire une rencontre, c'est Tizotte. Donc Tizotte, ça veut dire toi l'autre en ch'ti. Et donc Antoine va dire bonjour Tizotte. Et puis Cad, qui ne connaît pas, va dire bonjour monsieur Tizotte. Et Tizotte, il va éclater de rire. Antoine, il va éclater de rire. Il y en a qu'un qui rigole pas du tout, c'est Cad. Parce que franchement, il a l'impression qu'on se fiche de sa tête. Et Cad, il va même exploser. Il va dire, il y en a marre de votre façon de parler, il y en a marre de vos maisons de guébrigrou. Ah ben l'idée va se cacher. Mais où? Mais il va se cacher comme les autruches. C'est-à-dire qu'en fait, il va se mettre la tête dans la vitrine en disant, comme ça, elle va pas me boire. Et puis quand il estime qu'elle est passée, il se retourne, manque de peau pour lui, Lynn Renault est juste derrière. Ah. Elle lui tend un petit paquet entouré de papier alu. C'est le sandwich pour son tuyau, parce que son tuyau, il n'a pas les moyens d'aller tous les jours à le baraque à frites. Et puis quand elle voit ce qu'il est censé regarder, ben j'ai lu pas quoi. Je dirai rien, mais j'en pense pas moins. Alors devant cette vitrine, vous avez une photo de monsieur le réalisateur dans sa tenue de réalisateur, puisque si vous regardez bien, Danny Boone a toujours le casque autour du cou. Donc il vient de se débrancher de la caméra ou de la vidéo de contrôle et il vient donner ses consignes de tournage à ses deux acteurs. Bon, par contre, ici, les décorateurs, les techniciens sont très astucieux. Ils vont s'apercevoir que c'est pas la peine de changer toute l'enseigne, il suffirait de changer une lettre et une seule. Donc en fait, on va enlever le S et on va mettre une autre consonne, on va mettre un R. Ça veut dire que côté caméra, mais côté caméra seulement, une lettre ça coûte cher. Donc côté caméra, on est au café de la Porte, de l'autre côté, on est toujours à la Poste. C'est-à-dire qu'en fait, Cadmerade va prendre un appel téléphonique de la Poste de Berck alors qu'il est en voiture, et on va se donner rendez-vous non pas devant la Poste, mais devant un bâtiment plus facile à trouver, la mairie. C'est vrai qu'une mairie, c'est plus facile à trouver qu'un bureau de poste, sauf quand il pleut autant qu'à l'arrivée de Cadmerade. C'est véritablement le mur de pluie, le déluge. Et d'ailleurs, quand on est en train de tourner ces scènes depuis Diluvienne devant le bâtiment, il faut s'imaginer que sur la Grand Place, il y a entre 500 et 600 spectateurs qui regardent le tournage et qui sont absolument médusés. Et comme il voit qu'au dernier moment, Cad il a beau piler, trop tard. Le petit bonhomme, il est déjà à plat ventre sur le capot et va s'écraser de l'autre côté du véhicule. Et Cad est absolument paniqué, parce qu'il est sûr de l'avoir tué. Et malgré la pluie diluvienne, il va sortir précipitamment. Et puis quand il va voir que le petit bonhomme il bouge, ah, il n'est pas mort. Merci. Mais alors quand il va l'entendre parler, ah, il est peut-être pas mort, mais quand même un sacré problème technique. Hein. C'est que pour parler aussi mal, il a au minimum la mâchoire fracturée. C'est comme ça que Cad va s'apercevoir qu'à Berck, on est censé parler le ch'ti. Censé, parce qu'en fait, Berck est une ville flamande dans laquelle on n'a jamais parlé le ch'ti. Si je vous l'accorde, pendant 3 semaines et 2 jours, la durée du tournage. On va juste derrière à la véritable friterie, on fait provision de frites et fricadelles, on retraverse le décor avec frites et fricadelles pour les servir à nos acteurs devant les caméras. Donc tout ça pour vous dire que toutes les frites et fricadelles, elles ont bien été faites à Berck, mais pas chez Momo, juste derrière à la friterie. Merci Danny, merci pour ce cadeau absolument exceptionnel. Donc merci à Danny, merci à vous de votre attention, et il me reste à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi. Merci.